8h17 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à distance sur Europe 1. Beaucoup de régions sont fortement impactées, touchées par l'épidémie. Dans les Hauts-de-France, l'Oise a été le premier foyer français. Dites-nous, racontez-nous quelle est la situation à l'heure actuelle dans votre région. Bon, déjà, la première priorité, c'est la situation sanitaire. Ce qu'il faut savoir, on fait un point tous les jours avec les différentes autorités sanitaires, c'est que le département du Nord, le département du Pas-de-Calais n'ont pas encore pris le même choc que notamment des départements comme l'Oise, la Somme et l'Aisne. Tout le monde joue le jeu, les établissements publics qui bien évidemment sont mobilisés depuis des semaines et des semaines, qui font un boulot extraordinaire, le privé, l'ensemble des cliniques privées a aussi déprogrammé des opérations pour pouvoir avoir des lits disponibles, et puis bien évidemment les médecins libéraux, enfin tous les professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde est sur le pont, tout le monde est mobilisé, mais vous savez, ce qui est important aujourd'hui quand on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire encore pour eux, c'est de respecter les consignes des autorités sanitaires. Le confinement, tant qu'il n'y a pas de vaccin, le confinement, c'est la meilleure solution pour éviter la propagation du virus. Et le respect de tout ce qu'ont indiqué les autorités sanitaires, de ce qu'a dit le président, de ce qu'a dit le Premier ministre, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas une option. C'est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir que si vous ne circulez pas, le virus ne circulera pas. Si vous êtes chez vous, un virus, ça ne rentre pas par la fenêtre. Et si vous avez faire des courses, dans ces conditions-là, aussitôt vous allez à la boulangerie, vous allez dans un hypermarché, dans ces cas-là, on se lave les mains de façon précautionneuse. Ce respect des règles, et là, vous me l'avez dit, c'est l'ancien ministre de la Santé qui parle, ces questions d'éducation à la santé, d'hygiène de santé, c'est essentiel, même face à une épidémie comme Covid-19. Vous dites, Xavier Bertrand, que le confinement n'est pas une option. La France est confinée, quasi totalement, confinée pour 15 jours. Renouvelable. Que pensez-vous de ces mesures graduées? Est-ce qu'on est vraiment en guerre complètement et totalement? Oui, le président a eu raison d'utiliser ce terme de guerre parce qu'il faut bien comprendre que nous allons la gagner, cette guerre. Nous allons traverser cette épreuve. Même si nous savons qu'il y aura des malades, même si nous savons qu'il y aura des victimes, mais nous allons la traverser. Nous serons plus forts, mais nous savons aussi que cela prendra du temps. Et encore une fois, ce que nous pouvons faire, nous les régions, pour prêter main forte à l'État, pour prêter main forte à nos soignants, c'est justement de respecter l'ensemble de ces mesures. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que notre rôle, c'est encore une fois de faire de la pédagogie et de respecter tout cela. Mais il va falloir aussi respecter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui vont faire respecter ce confinement, elles ne le font pas par plaisir, mais pour nous protéger également. Et je sais qu'il y a des endroits où c'est respecté quasiment à 100%, il y a d'autres endroits où on se dit on peut continuer à sortir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis entretenu hier avec le préfet qui me disait il faut qu'on soit sûr que dans tous les endroits, dans tous les quartiers, ce soit bien respecté. Et encore une fois, nos forces de l'ordre qui font un travail extraordinaire depuis des années, il va falloir respecter ce qu'elles nous disent également. Le respect des consignes, quel que soit notre caractère et notre tempérament, aujourd'hui, c'est pas une option. C'est pas une option, évidemment, il faut le rappeler. Vous avez parlé du nombre des victimes, Xavier Bertrand. Les propos de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, propos graves, laissant penser qu'elle connaissait l'ampleur de l'épidémie, qu'elle avait alerté l'exécutif sur la non-tenue du premier tour. Le Premier ministre hier ne le nie pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de tels propos venant d'une ancienne ministre de la Santé ? J'ai reçu plein de messages d'amis hier, ils me disent mais qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Je n'ai pas voulu lire cette interview. J'ai pas voulu la lire. Parce que j'avais autre chose à faire. J'avais autre chose à faire et je vous le dis également, j'ai pas de temps à passer et à perdre dans une polémique. Après cette épidémie, quand l'épidémie sera derrière nous, il faudra qu'elle s'explique. Mais en attendant, aujourd'hui, on doit concentrer toutes nos forces. Vous savez, il peut y avoir des différences quand on parle politique. Mais quand on parle de la France et de l'intérêt national, il ne doit pas y avoir de différence, il ne doit pas y avoir de divergence. On doit tous être concentrés sur une seule chose, traverser cette épreuve. Voilà ce qui m'importe le plus aujourd'hui. C'est important ce que vous dites. Il faudra qu'elle s'explique, Agnès Buzyn. Il faut aussi faire la lumière, Xavier Bertrand, sur un sujet important, les masques. Le manque de masques et le stock stratégique de la France en masques FFP2 qui manquent encore cruellement. C'est en 2011 que la France stoppe l'approvisionnement de son stock. C'est vous qui étiez ministre de la Santé. Cette décision est la vôtre, Xavier Bertrand ? Elle ne stoppe pas l'approvisionnement.
C'est parce que en 2012, quand je quitte mes fonctions au ministère de la Santé, nous avons constitué l'un des stocks les plus importants au monde. Il y a 600 millions de masques FFP2 et il y a 800 millions de masques que l'on appelle chirurgicaux. Et à l'époque, je me souviens, beaucoup me reprochaient d'en faire trop, d'avoir trop prévu. Et franchement, le président Chirac à l'époque m'avait dit on commande ce qu'il faut. Et d'ailleurs en 2006, parce qu'il y avait eu notamment la grippe aviaire H5N1, pas H1N1, H5N1, nous avions nous-mêmes lancé la production en France d'usines de masques. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de 4 usines de masques, dont une à Tourcoing, Mako Pharma qui fabrique des masques. C'est à cette époque-là que nous prenons la décision de lancer la fabrication en France pour ne pas dépendre des autres pays. Sauf que c'est vrai qu'en 2013, il y a un changement de stratégie et moi je demande effectivement en 2012 à ce que chaque ministre de la Santé, chaque année, puisse faire les commandes nécessaires à ce que l'on puisse prévoir l'équipement en priorité des professionnels de santé, pas seulement les hôpitaux, mais aussi les médecins libéraux et tous les autres professionnels de santé, pas seulement les médecins libéraux. À l'époque, on m'avait reproché d'en faire trop parce que nous avions prévu même des masques pour les caissières de supermarchés. Également pour les pompiers qui sont aujourd'hui encore en première ligne, il faut saluer justement leur engagement. Et donc, année après année, il fallait s'assurer du renouvellement de ces masques. Il y a eu une évolution de la stratégie. C'est bien en 2013, c'est donc en 2013 qu'il y a eu ce changement de stratégie de gestion des stocks ? C'est le secrétariat général de la Défense nationale qui dit qu'on en a peut-être fait beaucoup ou peut-être trop auparavant et que chaque année, le ministre de la Santé doit commander le nombre de masques nécessaires. Mais là aussi, je crois qu'il sera très important après, mais quand l'épidémie sera derrière nous, de voir exactement comment on doit encore et encore améliorer parce que vous voyez, on s'en rend compte aujourd'hui, je le dis souvent, peut-être parce que j'ai été au ministère de la Santé, il n'y a rien de plus important que la santé. Le budgétaire, le comptable, ça n'a rien à voir dans les questions de santé. C'est la première des Mais ça veut dire, Xavier Bertrand, pardonnez-moi, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, 2012 ou 2013, l'État, et on verra les responsabilités, c'est pas évidemment le moment, a failli dans cette gestion de stock de masques FFP2 tellement important que nos soignants réclament à corps et à cri. Non, ne cherchez pas à faire le procès de qui que ce soit. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des masques, le ministre l'a dit. C'est que derrière, même quand il y a des masques, il faut s'assurer qu'ils soient disponibles aussitôt pour les professionnels. Et derrière ça, il y a aussi un autre aspect, c'est quand même un pur scandale qu'il y ait des salopards qui volent des masques aujourd'hui. Qu'il y ait un camion de, un camion de masques qui se fasse braquer comme dans un hold-up. Le professeur Pialou le disait ce matin sur votre antenne. Non mais attendez, on va pas se lancer dans quoi que ce soit, une sorte de trafic ou autre, quoi. On a besoin pour protéger les soignants en priorité. Voilà ce dont on a besoin. Et donc on est dans une situation de guerre. Aujourd'hui, on doit tout faire pour que ces masques arrivent. Et il y avait quand même 145 millions de masques, c'est ce qu'a dit le ministre. C'est pas rien non plus. Et nos usines qu'on a en France, et c'est une chance de les avoir en France, elles tournent, elles produisent. Et puis vous avez des initiatives aujourd'hui qu'il faut encourager, qu'il faut essayer de booster. Vous avez notamment aujourd'hui les industriels du textile dans ma région et ailleurs qui cherchent des solutions pour aller très vite. Vous avez notamment une entreprise comme Tereos. C'est le premier sucrier qui regarde comment à partir de l'alcool qu'ils produisent, on peut fabriquer des solutions hydroalcooliques. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre Darmanin qui est aussi totalement mobilisé pour qu'on puisse leur obtenir les autorisations qui vont bien. Vous voyez, justement, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Bien sûr. Votre région, Xavier Bertrand, vous l'avez dit, c'est une guerre, le président l'a dit, c'est une guerre sanitaire et économique. Est-ce que les régions vont participer justement à cet effort économique financier? Est-ce qu'on vous l'a demandé? Est-ce que le Premier ministre, avec lequel vous vous êtes entretenu hier, comme d'autres présidents de région, vous le demande? Évidemment qu'on va le faire, parce que vous avez raison de le souligner. La deuxième priorité, c'est la situation économique. Nous avons des centaines de milliers d'entreprises qui allaient bien, qui peuvent disparaître si on ne met pas les moyens nécessaires. Encore une fois, l'État est en première ligne, mais nous, les régions, toutes les régions, sans exception, sont là aussi pour aider, parce qu'on a aussi cette compétence économique. La première des choses, c'est que les États, comme la France, peuvent et doivent dépenser sans compter, parce que les banques centrales sont là pour justement garantir les dépenses. Donc nous pouvons faire et nous devons le faire. On l'avait fait en 2008 pour sauver les banques, pour garantir le financement de l'économie. Je pense qu'il faudra faire certainement plus qu'en 2008. Et là, excusez-moi, j'essaye de parler de la situation économique européenne, internationale, nationale, mais il faut maintenant aller au niveau des entrepreneurs. Il y a une question de trésorerie. L'État a décidé de suspendre des versements. C'est bien, ça n'est pas assez. Parce que aujourd'hui, d'une certaine façon, il faut rendre de l'argent
aux entreprises déjà pour qu'elles puissent payer les salaires de mars. Les salaires de mars. C'est-à-dire, Xavier Bertrand, il faut rembourser les charges du mois de mars, rembourser peut-être aussi les impôts payés ? Quand il y a des charges qui ont été perçues au 15 mars, tout le monde n'a pas pensé ou n'a pas eu le temps de pouvoir justement demander un échelonnement ou un report. Le report, ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Les gens n'achètent plus comme avant. Vous avez par contre plus d'argent qui rentre, donc vous avez plus d'argent qui rentre, et donc très clairement il faut en rendre. Et donc nous, ce que nous avons décidé de faire, par exemple dans la région des Hauts-de-France, c'est de mettre en place dès la semaine dernière des premières lignes de trésorerie pour couvrir justement la trésorerie des entreprises, mais ça ne sera pas assez. Il faut que les banques jouent le jeu. J'ai entendu Frédéric Oudéa sur votre antenne ce matin, elles vont jouer le jeu, mais attendez, pardonnez-moi de rentrer dans le détail. Aujourd'hui, les garanties qui sont données sont pour des prêts, mais les 4 premiers mois ne sont pas couverts. C'est des 4 premiers mois dont on a besoin. C'est des 4 premiers mois tout de suite qu'il faut permettre aux entreprises d'avoir la trésorerie, l'argent nécessaire sur leur compte pour justement payer les salaires, parce que pour moi, c'est la première des priorités. Et donc, vous dites ce matin, Xavier Bertrand, que l'urgence, ce n'est pas dans quelques mois, c'est là, c'est maintenant, c'est rembourser les charges du mois de mars. C'est de les rembourser, c'est de faire aussi, je le pense, un crédit d'impôt. Et encore une fois, les États doivent le faire parce que derrière, il y a une garantie. Et c'est la garantie justement des banques centrales, de la Banque centrale européenne. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de consommateurs, ils ne consomment plus de la même façon, à part dans l'alimentaire et dans les commerces qui restent ouverts, mais il y a aussi des entreprises qui ferment. Mais dans les entreprises qui ferment, je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour eux aujourd'hui. Il y a encore des salariés aujourd'hui qui travaillent, et heureusement qu'ils travaillent. Vous prenez les salariés de l'agroalimentaire. On a parlé de ceux qui nous protègent, c'est la première des priorités. Il y a ceux qui nous nourrissent. Il y a les caissières de supermarchés. Il y a tous ces salariés-là qui aujourd'hui nous permettent de continuer à avoir de l'électricité, de l'eau, que la vie continue à tourner. Ils font un travail remarquable. Mais en attendant, on doit absolument amortir le choc. C'est ce que font les régions. Mais il faut bien comprendre qu'il faut que ça aille très vite. Et surtout, qu'il n'y ait pas, comme on dit, pardonnez-moi, de trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aide également les entreprises qui ont moins de 3 ans. Beaucoup de dispositifs sont là pour des entreprises qui sont là depuis plusieurs années. Les moins de 3 ans, les auto-entrepreneurs, les saisonniers, ceux qui avaient des contrats saisonniers qui ne travaillent pas. On a entendu, Xavier Bertrand. Ils ne sont pas forcément indemnisés. Il faut oublier personne. Bien sûr. Il ne faut oublier personne et agir d'urgence avant l'aspect européen et national. Il faut le faire sur le plan local. On entend aussi votre appel pour rembourser les charges dès le mois de mars, une guerre sanitaire et économique. Vous restez avec nous, Xavier Bertrand. Votre expérience de président de région est importante dans ces moments. Ancien ministre de la Santé aussi. Nos auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser.